Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube encore. Ce dimanche, on va commencer des études par rapport à nos responsabilités envers Dieu. Évidemment, chacun de nous, si vous êtes sauvé, vous êtes responsable envers le Seigneur pour cette vie. Vous avez des choses à faire, vous avez des engagements. Et c'est important pour vous, comme un enfant de Dieu, de comprendre vos responsabilités et, j'espère, vos priorités envers le Seigneur. Si vous avez une Bible, on va regarder dans l'Ancien Testament ce matin, Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, c'est le dernier livre de Moïse, Deutéronome, chapitre 6. Et c'est un livre assez intéressant. Beaucoup de rappels par rapport à la volonté de Dieu. Et on va parler de ça. Deutéronome 6, verset 3. La Bible dit, « Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu prendras garde de les pratiquer afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup au pays où coule le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Or, quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, dans de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, dans des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplies vers de puits creusés que tu n'as point creusés, vers des vignes, des oliviers que tu n'as point plantés, et que tu mangeras et seras rassasié. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel, qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, et donc les dieux des peuples qui seront autour de vous. Prions. Père, merci encore de ta parole. Merci pour le sacrifice de ton Fils unique, le fait que nous pouvons te connaître. Et Père, on dépend de toi, on dépend de ta présence, on dépend de ton aide pour comprendre ce passage. Et cher Père Céleste, encore une fois, c'est une bénédiction de te connaître. On ne le mérite pas, on mérite d'aller en enfer. Mais juste le fait que nous pouvons te connaître, c'est formidable. Bénis cette leçon, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'était pendant l'occupation des nazis ici en France, à Paris. Il y avait une femme qui s'appelait Rose Valland. Rose Valland. Elle était, son métier était officiellement comme un adjoint, un attaché de conservation dans des musées, à la musée de jus de paume. En fait, pendant les années 20, elle avait fait ses études, elle s'est préparée, elle a été formée à l'école des Beaux-Arts de Paris, elle a été formée à l'école du Louvre. En fait aussi, elle a voyagé régulièrement en Italie et pour des formations, également en Allemagne pour des formations. Donc, elle a parlé couramment l'italien, elle a parlé aussi l'allemand. Quand les nazis sont venus, en fait, cette femme, elle a
elle a été encouragée par la résistance de rester sur place, de rester en place dans les musées. Et en fait, c'était ce qu'elle a décidé de faire. Mais cette femme était bénie avec une mémoire formidable. Donc, ce qui s'est passé à Paris pendant l'occupation, c'était que les nazis, ils ont essayé de vider les objets d'art, les tableaux, les grandes choses de valeur, parce que Hitler, il avait une vision pour avoir un grand musée en Allemagne, en Autriche peut-être, je ne me souviens plus, mais d'avoir quelque chose de vraiment exceptionnel. Ils avaient décidé de brûler certains objets d'art, mais les grands chefs des nazis, ils sont même venus plusieurs fois à Paris pour simplement choisir ce qu'ils ont voulu. Et ils les ont renvoyés par train en Allemagne pour les cacher et pour les garder dans les lieux secrets. Mais en fait, ce qui s'est passé, cette femme, Rose Vallon, chaque nuit, elle est rentrée chez elle avec un stylo, avec un papier, et elle avait mémorisé la destination de chaque objet. Elle avait mémorisé la destination où ces nazis avaient le lieu, les juifs, les musées, où ils avaient pris ces objets, et ensuite la destination et ce que c'était. Et chaque nuit, elle a fait des grosses listes des objets. Et grâce à sa mémoire formidable, elle avait l'occasion de faire à la fin de la guerre, à la fin de cette occupation nazie, elle avait des listes incroyables. Et c'était grâce à cette conservatrice du musée, cette résistante, elle a joué un rôle décisif dans le sauvetage et même la récupération de plus de 60 000 œuvres d'art. Imaginez, 60 000. Donc, cette femme, elle a considéré que son travail, sa place, et évidemment, elle a compris les nazis, mais elle a parlé en français, donc elle a tout compris ce qui s'est passé dans les musées, avec le transport des objets, avec le transport des tableaux. Elle était au courant parce qu'elle a parlé en allemand, et voilà, et ils ont récupéré plus de 60 000 objets. Donc, quand je vois une histoire comme ça, je comprends que cette femme, pour ça c'était plus que son travail. C'était pour elle quelque chose d'important, sa responsabilité, une priorité pour elle de garder, de savoir et d'aider les gens à la fin de la guerre de retrouver ces œuvres d'art. Et elle a bien réussi. Et elle est décédée en 1980. Mais sa mémoire, ce qu'elle a fait pendant cette occupation, c'est toujours formidable de penser à ça. Mais pour elle, c'était quelque chose d'important. C'était une responsabilité. C'était pour elle, une priorité. Des fois, nous pensons que notre vie peut ressembler à un spectacle de jonglage. N'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous. Nous avons des choses à faire, nous avons des personnes importantes dans nos vies, il y a énormément de distractions, n'est-ce pas? Et c'est très important de préciser ce qui est important et de préciser les priorités dans notre vie. On n'a qu'une seule vie. Quelles sont vos priorités dans votre vie aujourd'hui? Bon, vous pouvez dire, j'espère, votre famille, Dieu, la Bible, votre marche, votre travail. Mais trop souvent, vous savez comme moi, nos priorités sont mélangées. Si votre boulot est plus important que d'assister à l'église biblique, d'assister à l'église, il y a un souci. Si vos collègues sont plus importants que votre famille, alors il y a un problème. Si votre Dieu, on peut dire, c'est de l'argent,
ça c'est un problème. Donc vos activités plus importantes que de partager la vérité de Dieu, voilà, nos priorités des fois sont mélangées et ne sont pas bonnes en fait. Notre première responsabilité, et nous avons lu ça dans le texte, c'est dans verset 5, on doit aimer notre Dieu. Amen. On doit aimer notre Dieu. Moïse a dit, tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà la question que Jésus a posée 3 fois après sa résurrection à la plage, entouré par ses disciples en Jean chapitre 21. Il a parlé à Simon-Pierre. Il a dit, Simon, m'aimes-tu? Et il a posé cette question 3 fois. Sachant que Pierre l'avait renié 3 fois. Et Dieu, en fait, Dieu veut savoir si vous l'aimez aujourd'hui. Amen. Il veut savoir si vous l'aimez. Il connaît votre cœur, il connaît vos actes, et si ce que vous faites, si ça soutient ce que vous dites. Jésus a précisé aussi en Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus lui dit, tu aimeras, un jeune homme lui avait demandé quel est le plus grand commandement de la loi. Verset 36, mais verset 37, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Il faut comprendre aujourd'hui, nous parlons de notre amour pour Dieu. Quel est votre amour pour Dieu? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Ou peut-être votre amour pour lui, c'est bien fort. C'est hyper important de savoir si votre amour pour lui est vrai. Nous aimons autant de choses dans cette vie. Nous nous investissons dans autant de choses le long de notre vie. Mais est-ce que nous l'aimons vraiment? Est-ce que nous aimons Dieu vraiment? Assez pour faire des sacrifices pour lui, assez pour être fidèle, assez pour témoigner à des autres personnes, assez pour l'obéir. Dans Deutéronome, dans ce livre, Moïse est en train de préparer la nouvelle génération pour leur entrée dans la terre promise. Mais évidemment, Moïse, il n'est pas entré. Il avait désobéi à Dieu et Dieu lui avait dit simplement, c'est tout. Vous restez, vous n'allez pas entrer, tu ne vas pas entrer, c'est votre adjoint, c'est Josué qui sera le leader de ce grand peuple et qui va les mener dans la terre promise. Donc, dans ce livre, Deutéronome, littéralement en grec, évidemment c'était écrit en hébreu, mais en grec, ça veut dire en grec, Deutéronome, la seconde loi. Donc Dieu n'est pas en train de donner une deuxième liste de choses à faire. Donc c'est une répétition de la loi pour cette nouvelle génération. Et Moïse, il répète la loi. Il répète les commandements, les avertissements pour le peuple et pour ces jeunes gens. Et c'est un appel à l'obéissance. C'est un appel à l'amour pour Dieu. Et il explique comment ils feront face à des tentations, des difficultés, des guerres même. Mais il a dit, on l'a déjà lu, ne touchez pas les idoles des habitants de la terre promise. Ne touchez pas les idoles. Mais c'est rempli ce livre, rempli d'encouragement pour le bien. C'est une motivation pour demain. Et voici, il demande le peuple d'aimer Dieu. Encore, je répète, est-ce que vous aimez Dieu? Pour faire quoi? Si vous dites, je l'aime, mais vous ne faites rien de tout pour lui, je dois demander, est-ce que c'est un vrai amour? Est-ce que c'est un amour sincère? Dieu attend quelque chose de vous-même. Vous l'aimez? Qu'est-ce que vous faites pour lui? Dieu, si il a envoyé son Fils par amour,
Il a donné son Fils unique pour nous. C'est clair, c'est sûr, il nous aime. Mais tout commence dans notre vie chrétienne avec cet amour. Notre vie est basée sur cet amour. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Et c'est comme ça dans la vie. Je trouve qu'en Dieu, il a donné son Fils, ça a changé ma vie, mais ça doit continuer à changer ma vie. Aimez Dieu avec tout votre cœur. Voyez, notre amour pour lui doit être intentionnel. Verset 5, la Bible dit, « Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Généralement, quand les gens pensent à l'amour, c'est quoi? Tristement, les gens pensent au sexe. Mais l'amour, c'est beaucoup plus. Hein? Les gens pensent à l'amour, pour beaucoup, c'est une émotion. Mais c'est vraiment, ça peut toucher nos émotions, ça c'est sûr. Mais dans ces versets, ça parle de ma volonté. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est un choix. C'est une réaction, ça devrait être quelque chose, une réaction naturelle, mais c'est une réaction intentionnelle. Je choisis à le faire. Je l'aime avec tout mon être. Je ne vais pas changer à vie. Je vais l'aimer jusqu'au dernier jour de ma vie. Et en éternité, cet amour va exploser et grandir pour ce Dieu qui s'est sacrifié pour moi. Je décide à le faire. Je décide à le faire avec tout mon cœur, avec mes pensées, avec l'énergie de ma vie. Et maintenant j'ai moins d'énergie que j'avais il y a 20 ans. Mais ça ne change pas ma motivation. Je l'aime. Et ce que je le fais exprès pour lui, à cause de cet amour énorme dans mon cœur et dans ma vie. Vraiment, les gens traitent Dieu, le Créateur, comme quelqu'un qu'ils peuvent laisser tomber un jour, à n'importe quelle seconde. Bon, je vais suivre Dieu si tu vas bien. Et si quelque chose ne va pas, donc alors je vais le laisser tomber. Alors ça, c'est l'attitude horrible des gens. Triste. C'est trop triste, ça. Je me demande si ces gens aiment Dieu vraiment. Mais il y a des doutes. Avec une attitude comme ça, il y a des doutes. Pour être intentionnel, je dois réfléchir par rapport de mon effort. Je dois réfléchir combien de temps j'investis dans cette relation avec lui. Pensez à votre mari, pensez peut-être à votre femme. Et avant de gagner sa main, il fallait passer du temps avec elle ou lui. J'ai pensé pendant ma jeunesse, quand j'ai rencontré ma femme, en fait, je l'ai chassée, si je peux dire. J'avais envie de passer du temps avec elle. On a fait des promenades ensemble, on a fait des activités avec des autres personnes, mais je voulais être à côté d'elle. Et pourquoi? Parce que je l'aimais. Et toutes ces actions et tout cet effort étaient intentionnels. Il faut décider de le suivre et de l'aimer intentionnellement. Deuxième chose, mon amour pour Dieu doit être partagé. Verset 7. Nous trouvons ici ce que Moïse dit. Verset 6, ces commandements, il parle des commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Si j'aime Dieu, donc j'aimerai ses paroles, ses commandements. Ce n'est pas gênant pour moi d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que je l'aime.
N'est-ce pas? Ça fait plaisir parce que ça lui plaît. Si vous avez arrêté d'obéir, si vous avez arrêté de suivre sa parole, comment pouvez-vous dire que vous l'aimez? Ça, c'est un problème. Donc, vos paroles ne soutiennent pas non, excusez-moi, votre vie ne soutient pas vos paroles. Donc, Moïse parle ici de notre famille. Comment nous élevons nos enfants, il faut les élever dans la voie du Seigneur, il faut les élever avec l'aide de la parole de Dieu. L'importance de communiquer ces paroles et cet amour aux gens dans notre entourage. Donc, je veux que mes enfants comprennent aujourd'hui que j'adore et j'aime le seul vrai Dieu, le Créateur. Allah n'est pas le vrai Dieu. OK? Donc, le vrai Créateur est le vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Donc, cet amour, je veux que mes enfants comprennent. Donc, je dois partager cet amour avec eux. Si c'est important pour moi, il doit être partagé. Un amour pour Dieu et ensuite pour ses paroles doit être central dans cette vie, dans ma vie, dans notre vie. Le reste dépend de Dieu, mais en fait, ces gens, ces enfants, mes enfants doivent comprendre, papa, il aime Dieu. Voilà pourquoi je serai à l'église demain. Excusez-moi, aujourd'hui, je suis là. Ce n'est pas embêtant de dire à mes équipiers de sport, je ne peux pas être présent le mardi soir parce que j'ai une étude biblique à l'église. C'est comme ça. Combien de fois est-ce que j'ai loupé des matchs de basket le dimanche matin à 10 heures parce que j'étais à l'église? Donc, j'aime Dieu. Et qu'est-ce que ça fait dans la tête d'un enfant qui voit que la priorité de papa, c'est d'être à l'église? Et ce n'est pas simplement parce que je suis pasteur, prédicateur, non, je suis chrétien, moi. Et qu'est-ce qui va arriver pour la prochaine génération? Comment vont-ils traverser les pièges de cette vie sans un amour, sans les paroles de Dieu? Donc comprenez aujourd'hui que ça commence avec nous. Ça commence avec moi, mon amour pour lui. Je dois maintenir cet amour. Et je dois communiquer à ma famille, à ma femme, à des autres personnes, comment il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, mon Dieu? Communiquer comment sa parole est satisfaisante. Ça marche dans les problèmes de cette vie. Et je dois partager ça. Je dois partager. Notre amour pour lui doit être partagé. Et la troisième chose, notre amour pour lui doit être constant. Verset 8, j'ai déjà lu, et tu les liras comme un signe sur ta main. Ils seront comme des frontaux entre des yeux, de regarder ça, de voir ça régulièrement. Verset 9, tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison, sur les potes. Il y a quelque chose, c'est toujours au mieux de chez mes parents. Mon papa, il a un verset préféré, je pense que c'est Deutéronome 15:15. Si je ne me trompe pas, c'est possible que je me trompe, mais ça parle de quand ils étaient en esclavage et le Seigneur les a délivrés. Et quelqu'un avait pris une planche de bois et il avait, avec un couteau, quelque chose, il avait gravé dans le bois ce verset préféré de mon père. Et pendant toute ma vie, j'ai été élevé à la maison et j'ai vu ce verset. Et vous savez, c'était quelque chose de constant. Je savais que ce verset était précieux pour mon père. Le peuple est conseillé de penser continuellement à ces paroles, de les mettre dans un lieu bien fréquenté par tout le monde, régulièrement, pour être sûr qu'elles ne seraient pas oubliées. Comment vivez-vous? Si quelqu'un regarde votre vie, vont-ils voir les évidences que vous aimez Jésus-Christ? Votre manière de vivre, est-ce qu'elle est touchée par votre amour pour Dieu? Ou est-ce que vous avez perdu votre amour pour lui? Est-ce que votre amour n'est plus constant, plutôt c'est froid?
Ou est-ce que c'est uniquement votre volonté qui compte? Ce que vous voulez faire qui compte? Donc, verset 8, verset 9, ça parle des rappels. On doit être continuellement, régulier, constamment rappelé de la parole de Dieu et rappeler aussi de notre amour pour lui. Ça doit être constant. Et aussi, verset 9 et verset 10. Verset 10, juste, on n'a pas le temps pour examiner tout ça, mais ça parle du pays. Dieu avait des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Il a parlé du terrain, des puits creusés déjà, que tu n'as pas creusés, des vignes, des oliviers, que tu n'as pas plantés. Et tu mangeras et seras rassasié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je dois comprendre ces bénédictions. Quand je vois les bénédictions de Dieu dans ma vie, le long de ma vie, comment est-ce que je peux perdre mon amour pour lui? C'est pas possible. Ça devrait être quelque chose de constant. La parole, je me rappelle. Et chaque fois que je lis, c'est comme un feu dans mon cœur. Chaque fois que je lis et je pense à les bénédictions de mon Dieu, c'est comme un feu que je prends et je provoque le feu et ça brûle et c'est plus chaud et plus fort pour lui. Ça devrait être notre amour pour lui. Constant. Dernière chose, notre amour pour lui devrait être attentif. Verset 13, Moïse a simplement averti les jeunes gens, ce peuple, cette nouvelle génération, de faire attention lorsqu'ils entreraient dans la terre promise. Verset 13, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, dont les dieux des peuples qui seront autour de vous. C'est un avertissement. Il dit, ne touche... Non, attendez. La grosse tentation pour vous et pour moi, pour l'Israël à ce moment-là, était que ces gens accepteraient et de louer les faux dieux de ces gens. Ça servirait comme l'idolâtrie, des grosses distractions avec les effets catastrophiques. Ça ne change pas dans les jours modernes. 2021, c'est toujours les tentations de ce monde sont toujours sur place. Les distractions de ce monde sont toujours sur place. Et vous devez être attentifs. Il faut garder un amour qui est attentif. Je vais protéger mon amour pour lui. Je vais garder mon amour pour lui. Les effets d'aimer quelque chose plus que Dieu sont catastrophiques. Jean a dit dans le Nouveau Testament, 1 Jean 2, verset 15. C'est un verset classique dans le Nouveau Testament. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, attention, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça dit tout. Ça dit tout. Si j'aime quelque chose ou quelqu'un plus que dans le monde, c'est clair que je ne peux pas avoir un amour pour Dieu, un grand amour. Voilà pourquoi je reste attentif. Je ne veux rien du tout, personne, de passer entre moi et mon Dieu. Mon amour devrait être constant, mais je dois faire attention. Je dois être attentif. Et peut-être vous avez quelque chose maintenant entre vous et Dieu. Entre votre amour c'est bloqué. Il y a ce grand blocage. Donc, je reste attentif dans ma vie chrétienne. Je garde mon premier amour pour Dieu. Ne soyez pas séduits par les choses de ce monde présent. Les tentations à remplacer notre amour pour Dieu. Si vous aimez d'autres choses plus que Dieu, alors vous serez déçus. On ne peut pas remplacer cet amour pour notre Dieu. Il a tout fait pour nous.
Et aujourd'hui, s'il y a un blocage entre... Bon, il y a quelque chose que peut-être vous avez remplacé Dieu. Aujourd'hui, c'est le moment de se repentir. Aujourd'hui, c'est le moment de demander pardon et de se lever et rétablir cet amour pour lui. Et il va bénir. Mais il ne peut pas bénir votre amour pour le monde, votre amour pour d'autres choses. Il ne peut pas. Aujourd'hui, aimez Dieu avec tout votre cœur. Et vous allez voir une grosse différence dans votre vie. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.